Chers amis, chers abonnés, bonjour. Content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet absolument récurrent. J'ai été face depuis une vingtaine d'années à cette question-là, et particulièrement ces dernières années en faisant du coaching. C'est des personnes qui affrontent une rupture, qui sont confrontées à une rupture, et qui me disent « mais comment je pourrais faire pour l'oublier ?» Ah, autrement dit, l'ex, le mari qui est parti, la femme qui est partie, la copine qui est partie, le copain qui est parti, ainsi de suite. Comment je pourrais faire pour l'oublier? Voilà, comme si j'étais un sorcier qui allait faire voilà, 2-3 incantations et qu'effectivement, voilà, tu vas oublier ton ex, tu vas penser à autre chose. Bon, donc cette question-là, elle est posée avec gravité. Bien de dire, sortez-moi mon ex de ma tête, parce que fondamentalement, je m'en sors pas. Il y avait une chanson extraordinaire, on n'oublie jamais rien, on vit avec, oui. Oublier, c'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas de solution magique. Il n'y a pas de solution de sauvetage. Quand on est dans le deuil de quelqu'un et quelqu'un nous manque, il nous manque. Et je dirais même qu'il y a un phénomène contre-productif. Moins vous voulez penser à quelqu'un, plus vous allez y penser. À moins d'avoir une capacité de refoulement absolument extraordinaire, retentissante, mais fondamentalement, quand il y a un manque d'une personne, voilà, quand vous avez faim, vous pouvez remplacer une substance par une autre, ouais, très bien, et quand vous avez un manque d'amour d'une personne, vous ne pouvez pas la remplacer par une autre. Non, ce que l'autre va vous donner, c'est pas ce que la première personne pouvait vous donner. On ne peut pas substituer. Voilà, c'est pas possible. Voilà, on ne substitue pas les personnes. C'est toute la beauté, tout le charme, toute l'unicité, toute la subjectivité de l'amour, finalement. Quelqu'un pourra vous donner de l'amour, mais différemment, à sa manière. Voilà, d'une autre manière. Et la manière dont vous avez été aimé par votre ex, il n'y a que votre ex qui pouvait vous aimer comme ça. Un petit like si la vidéo vous a convenu, un abonnement si le contenu des vidéos de cette chaîne vous convient. Donc le plan, tu veux oublier ton ex, faites ci, faites ça. Non, non, faites surtout commencer, initier un travail de deuil, accepter qu'avec cette personne-là, ce soit définitivement terminé. Après, bien évidemment, il y a je m'occupe de moi, je me valorise, je ne me confronte plus du tout à la photo de mon ex, je ne me confronte plus aux vidéos, j'efface tout, je mets ça sur une clé USB, je vais mettre ça chez ma grand-mère dans un placard, on est bien d'accord, voilà, ou ailleurs, ou à la Banque de France si vous voulez, à la Banque de France c'est pas mal, voilà, au moins je garde des traces au cas où, on sait jamais, peu importe, voilà, mais fondamentalement, je ne veux plus me confronter à ça. Les musiques, tac, je ne vais pas vous faire une vidéo sur le deuil, il y en a déjà une qui tourne, voilà, allez la voir, elle n'est pas trop mal, on n'est pas là-dedans, c'est pas ça, c'est on ne peut pas oublier l'autre. On va pas l'oublier d'ailleurs, on va rien oublier, on n'oublie rien. Vous y penserez moins, mais vous oublierez pas, mais vous y penserez moins. Au début, le premier mois, les 3 premiers mois, vous allez y penser tous les jours, et des heures dans la journée, 8 heures, 9 heures, 10 heures, pour ne pas dire tout le temps. Ensuite, ça va être 2 ou 3 heures dans la journée. Ensuite, ça va être par moment, et ainsi de suite. Et ensuite, ça sera tous les 2 jours, tous les 3 jours, tous les 4 jours. Pour certaines personnes, c'est au bout de quelques mois. Pour certaines autres, c'est au bout de quelques années. Et ainsi de suite. À chacun son deuil, à chacun son processus de deuil. Le deuil, le refus du deuil, n'est pas un deuil. C'est le refus du deuil. Et le deuil en attente de quelque chose n'est pas un deuil non plus. Je l'ai déjà dit, le deuil est toujours partiel, on ne fait jamais un deuil total. Un deuil à 100% d'une personne, d'une relation, ce n'est pas possible non plus. On est dans la digestion, vous mangez bien, vous êtes, voilà, l'estomac bien rondelet. Comment je pourrais oublier que j'ai trop mangé? Eh bien, vous oublierez pas, parce que pendant 3 heures, votre estomac, voire plus, votre estomac, il est bien gonflé et il va bien vous rappeler que ce que vous avez mangé, vous l'avez mangé en trop grande quantité et qu'il n'y a pas de solution magique, miracle, les petits médicaments de confort, on est bien d'accord, mais il n'y a pas, alors que pour l'amour, il n'y a pas de médicament de confort, ça n'existe pas. Le médicament de confort en amour, vous le savez, vous le connaissez? On en a fait une vidéo, les amis, la relation pansement. Voilà. Donc, le plan, je veux oublier que je suis indisposé, que je ne suis pas bien, ce n'est pas possible, il n'y a pas de solution miracle. Méfiez-vous d'ailleurs de tous ces gens qui vous vendent des remèdes, des solutions miracles, il n'y en a pas. Par contre, il y a un travail de deuil qui commence. Moi, j'ai rencontré des gens, des patients, ça faisait 10 ans qu'ils avaient perdu quelqu'un. Par rupture. 10 ans. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas accepté qu'effectivement, entre telle personne et eux, c'était terminé. La question de fond, c'est pas la question de l'oubli, c'est la question de la souffrance. C'est mal posé, comment je pourrais l'oublier. En fait, comment je pourrais ne plus souffrir tout en pensant à lui. Pas en pensant à lui parce que je vais chercher sa pensée. Non, quand cette pensée s'impose à moi, comment je ne pourrais ne plus en souffrir comme j'en souffre maintenant? Ça serait mieux posé comme ça. Parce que la vraie question, elle est là. Comment ne plus souffrir
en lien avec l'image que j'ai de l'autre. Et le manque, bien évidemment. Le fameux travail de deuil par étapes, hein. Voilà, vous passez par toutes les étapes, voilà, la compréhension, la haine, la rage, la violence, la vengeance, l'acceptation, voilà, enfin bon, tout un tas d'étapes, hein. Normal, c'est un processus logique. Mais la vraie question, c'est pas la question de la pensée, puisque la question de la pensée s'impose à vous, c'est une pensée, c'est plus fort que vous. Au pire, si vous n'y pensez pas dans la journée, vous aurez toujours un rêve la nuit qui reviendra. Donc, comment oublier son ex ou quelqu'un qu'on a perdu? Effectivement, ce n'est pas possible, hein. La force de la vie psychique est telle que l'image s'imposera toujours à vous. Mais comment ne pas souffrir? Et effectivement, je le disais tout à l'heure, le fait d'y penser de moins en moins, en temps, hein, en ratio de temps, mais surtout le fait d'y penser de moins en moins fait que quand vous y penserez, il y aura toujours du questionnement, il y aura toujours une forme d'incompréhension, il y aura toujours une petite souffrance, mais il y aura acceptation d'ailleurs, il y aura le temps, il y aura l'habitude, l'accoutumance de commencer à vivre sans l'autre. Voilà, au début c'est panique totale, comment je vais faire, et forcément on s'organise, on réorganise sa vie, non pas en attendant l'autre, mais effectivement, attention, toute stratégie du « je veux absolument récupérer mon ex », pourquoi pas, hein, pas de souci, effectivement c'est l'antithèse du deuil, hein, c'est le refus. C'est le refus, ça ne peut pas s'arrêter, donc c'est l'antithèse du deuil. Autant de temps que vous êtes dans une démarche de récupération de l'ex, vous êtes dans une démarche de refus du deuil. Hein, soyons cliniciens dans l'âme, voilà, vous êtes dans une démarche de refus du deuil. Visiblement, vous avez tout tenté, il faut toujours tout tenter. Pas tout tenter, ça ne veut pas dire n'importe quoi, hein. On met de côté le harcèlement, on met de côté la pression, on met de côté tout un tas de choses comme ça, hein. On est bien d'accord, voilà. Quelqu'un a le droit de dire « j'arrête, je ne veux pas avancer avec toi ». Et quelqu'un a le droit de dire « je ne veux plus de contact avec toi ». C'est rude, je suis bien d'accord, mais c'est subjectivé et quelqu'un a le droit de le dire. Les gens ne font pas avec le politiquement correct, ils font avec ce qui les arrange ou pas. Voilà, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Donc, fondamentalement, l'histoire, c'est comment penser à l'autre et ne plus souffrir. Et vous verrez qu'avec le temps, c'est le processus du deuil, hein, avec le temps, vous aurez toujours des pensées de l'autre, parce que vous retomberez toujours sur une musique, voilà, vous retomberez dans un resto, vous êtes allé, quelqu'un vous parlera d'un endroit, vous êtes allé avec votre ex, voilà, on fait référence à une année, vous vous souviendrez que c'est l'année où vous étiez avec votre ex, voilà, il y aura toujours un truc, il faut arrêter avec ça, voilà. Mais fondamentalement, la pensée en lien avec l'image, l'année, le lieu, le type de bouffe, le plat préféré de l'autre, le chanteur préféré de l'autre, et ainsi de suite. C'est hallucinant. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas oublier quelqu'un, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, c'est un leurre, c'est une utopie, ça. Voilà. C'est une idée fausse. Donc ne cultivez pas des idées fausses. Bon. Enfin, libre à vous. Eh bien, vous verrez que la pensée, par la suite, et quand vous y penserez un peu moins, elle sera de moins en moins violente. Elle sera apaisée, même du sens du « c'était bien, c'était sympa, c'était pas mal, c'était bon de vivre ça, tant pis, ça a mal tourné ». Vous deviendrez plus philosophe. Et ça, c'est le travail de deuil. C'est le travail de deuil qui permet ça. Dans ce genre de circonstances, faites-vous aider. Hein. Voilà, tout seul, c'est très compliqué. Hein. Faut mettre des mots sur tout ça, il faut se faire aider, il faut se faire soutenir. On est bien d'accord, il faut se faire accompagner. Tout seul, c'est compliqué. Hein. Et vous verrez que vous aurez, voilà, vous penserez à l'autre toujours, moins quand vous aurez refait votre vie avec quelqu'un d'autre, forcément. Vous y penserez, mais quand vous y penserez, ça vous fera moins mal. Donc, vous arriverez effectivement à obtenir. Alors attention aux premiers anniversaires, attention à la date anniversaire de l'ex, attention au premier Noël sans l'ex, le premier 31 sans l'ex, voilà, donc il y a des étapes compliquées. Mais le deuxième est plus accessible, entre-temps vous aurez peut-être rencontré quelqu'un d'autre qui vous aimera différemment. Cherchez pas à retrouver chez ce nouveau partenaire ou cette nouvelle partenaire la manière dont vous étiez aimé par votre ex. Vous cherchez un truc qui n'existe pas. Voilà. Et ça c'est intéressant de pouvoir vous le glisser aussi. Voilà. Pour maturer un petit peu cette relation au deuil et cette relation à ce qu'on peut demander finalement de soi-même ou à quelqu'un. Voilà, donnez-moi la recette magique pour ne plus penser à l'autre, méfiez-vous de cette démarche-là, elle est excessivement dangereuse parce que fondamentalement, on ne peut pas ne pas penser à quelqu'un. Et plus on essaye de ne pas y penser, plus on y pense. Voilà. Et ça devient d'ailleurs, il faut que j'arrête d'y penser, devient l'obsession de l'ex.
Mais le plan, faites ci, faites ça, vas-y, vois du monde, sors vois des copines, vois des potes, va au resto. En ce moment, c'est vachement bien les restos, en plus c'est cool avec le confinement, avec le Covid là. Et voilà, fais ci, fais ça, va voyager, va ceci, mets un slip rouge, mets un slip bleu, et tu penseras pas à ton ex, c'est quoi ces conneries? C'est un sujet difficile, mais on peut en dire quelque chose, d'un sujet difficile, on peut en dire quelque chose, surtout pour maturer un petit peu les choses et vous permettre de comprendre et d'avancer et de ne pas cultiver des leurres, de ne pas cultiver des choses qui n'existent pas. Sortez, faites des choses, voyez du monde, oui, il n'y a aucun doute. Voilà, c'est-à-dire occupez-vous l'esprit pour ne pas penser à votre ex. Voilà. Mais une fois que l'activité que vous avez faite avec les gens, eh bien, elle est finie, eh bien, voilà, bon, la pensée de l'ex revient dans votre tête, il ne faut pas être dupe, mais au moins vous avez gagné 2 balais. C'est une politique de gagne-terrain, en fait, si vous voulez. Pendant 2 heures, je suis à peu près sûr de ne pas y penser. Après, même si vous êtes avec vos amis pendant 1 heure, vous vous éclatez, ça vous fait du bien, et vous vous dites, bah oui, bah, ah bah tiens, si j'étais avec mon chéri ou ma chérie, ah bah elle serait peut-être là, ou je serais peut-être pas là avec mes copines parce que je serais là avec lui, avec elle. Voilà, donc il y aura toujours, ça vous rattrapera toujours. Le manque, c'est quelque chose de très puissant, vous pourrez toujours vous en arranger, voilà, et comme un enfant dans la journée, finalement, voilà, il à la crèche, voilà, il s'intéresse, il s'occupe, on l'occupe, voilà, on éveille son esprit, sa pensée, mais tout d'un coup, l'idée du manque de sa mère ou de son père, est là, revient, c'est plus fort que tout, c'est complètement logique, hein, c'est ça qui nous nourrit. Voilà, c'est l'amour de l'autre, la pensée de l'autre, la présence de l'autre, et pas forcément les activités qui nous font occuper la journée ou voire progresser psychologiquement, psychiquement, intellectuellement et tout ce qui s'ensuit. Voilà, il faut arriver à prendre connaissance de ça dans toute sa totalité, dans sa globalité de ce qu'est un être humain, de comment il fonctionne, voilà, avec ses aspects cérébraux, bien évidemment, et puis surtout avec son aspect affectif. Voilà. Donc, oubliez l'autre, ça n'existe pas. Tour de passe-passe, tour de perlimpinpin, tout ça, c'est pas possible, ça n'existe pas, on ne peut pas oublier l'autre pour les raisons que je vous ai invoquées aujourd'hui. C'est un processus de deuil, il prend son temps, il est lent, il est utile, mais voilà. Ensuite, il y a des relations qui comptent, et quand vous avez une autre rencontre, une belle rencontre, vous êtes capable de penser de moins en moins à votre ex, puisque vous pensez de plus en plus à la personne qui vous apporte quelque chose. Et ça, c'est formidable. Autrement dit, croyez toujours en l'amour, et en votre capacité à aimer et à être aimé. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous parler de tout ça. Prenez grand soin de vous. À très bientôt.